Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal. Le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar, Demdik, qui est convoqué à l'inspection du travail ce mardi. Ses camarades travailleurs et syndicalistes ont tenu une conférence de presse hier afin de dénoncer un tel acte. Ils ont affirmé que leur secrétaire général, Mamadou Goudiaby, n'a commis aucune faute et parle ainsi de plan de liquidation. Compte rendu de cette conférence de presse signée Darlaïda. C'est dans une ambiance mouvementée que la conférence de presse des travailleurs de Dakar Demdik s'est déroulée. Leur secrétaire général, Mamadou Goudiaby, doit répondre à l'inspection du travail ce mardi à 15h30 pour avoir distribué des documents à ses camarades travailleurs. Dans quel pays sommes-nous? Pour les secrétaires généraux des centrales syndicales présents à la conférence, Goudiaby est la cible à atteindre. Ils estiment que c'est une agression. Ils ont interpellé le président de la République et le ministre du Travail. Donc nous excusons pour la qualité sonore de cet élément. Juste vous rappeler que Mamadou Goudiaby est accusé d'avoir distribué des documents relatifs à l'entreprise et selon la secrétaire générale de la CNTS-FC présente à la conférence de presse, Mamadou Goudiaby a le droit d'informer ses camarades travailleurs à Dakar Demdik puisqu'il est le délégué du personnel et que l'article 5 le couvre. Bahaoudjong ici avec Zahraïda. Le directeur a évoqué l'article 17 du Code du travail. Nous avons évoqué l'article 5. L'article 5 précise bien que le travailleur a un droit d'expression. Que ce droit soit collectif, ça peut être un droit collectif ou pas. Donc, l'article 5 le couvre parce qu'il a le droit d'informer ses mandants, ceux qui l'ont élu, sur la gestion de l'entreprise. D'autant que le document, je l'ai dit, n'est pas un document confidentiel. C'est un document de Dakar Demdik qui concerne tous les agents de Dakar Demdik. Lui, il a informé, il a pris des extraits du document. Parce que le directeur a dit qu'il y a la page 8, page 7, page 6 qui ont été divulguées. Mais c'est normal. Aucune date pour la tenue du référendum. C'est des propos du ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daoud Diallo qui était hier à la Sénat, la commission électorale nationale autonome, une visite de travail et de contrat entre les deux institutions qui a permis de passer au peigne fin beaucoup de questions relatives à les élections libres et transparentes au Sénégal. Compte rendu des Dimeda. La présidentielle et les élections législatives se tiendront à date échue. Toutefois, la date prévue pour le référendum attend encore une décision politique. Le calendrier tel qu'il existe aujourd'hui ne fait état que de la tenue d'une élection législative en 2017 et donc d'une présidentielle et d'une élection locale donc pour l'année 2019. Maintenant, si il est décidé la tenue d'une élection référendaire, dans tous les cas de figure, on s'y adaptera. Le ministre de l'Intérieur de s'inquiéter de la pléthore de partis politiques au Sénégal. Nous avons décidé, donc, comme on accord avec la Sénat, de pouvoir justement donc tenir des réunions dans le premier trimestre de l'année 2016. Nous avons aujourd'hui 255 partis au Sénégal, c'est beaucoup, et quand on parle de leur financement, nécessairement, la question de leur rationalisation aussi se posera. Des consensus ont été trouvés sur l'ensemble des préoccupations soulevées, assure le président de la Sénat, Doudou Ndir, de magnifier une collaboration parfaite entre les deux institutions. Si aucune contestation notable n'a été enregistrée au cours des différents scrutins qui se sont déroulés dans notre pays, nous le devons à la maîtrise avec laquelle ces consultations électorales ont été gérées par l'administration territoriale sous votre vigilante autorité et celle de vos prédécesseurs
Les conclusions retenues seront traduites en actes par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, d'annoncer très prochainement un atelier sur le contentieux électoral. Lady Mendao, merci à vous, Assemblée nationale. Hier, la majorité des députés a voté le budget 2016 du ministère du Commerce, qui d'ailleurs a connu une baisse de plus de 960 millions de francs CFA. Et dans les débats, les parlementaires ont surtout interpellé Aliou Sarr sur les bouillons, la corruption supposée des contrôleurs économiques et la loi sur les sachets plastiques. Compte rendu de cette séance plénière, Plus grande majorité le budget 2016 du ministère du Commerce, les députés n'ont pas manqué d'interpeller le ministre Aliou Sarr sur la composition des bouillons utilisés dans la plupart des ménages sénégalais. Agence sénégalaise de normalisation ASN moo ci liggéey te mu nekk ci ministère de l'Industrie, donc norme bu ñëwee day wàññi dosage xorom bi nekk ci bouillon yi, donc norme bu ñëwee moom la ñuy jox entreprise yi kuy defar bouillon sénégalais nga tënku ci loolu. La corruption supposée des contrôleurs économiques aussi a été soulevée par les députés et pour sa part, le ministre du Commerce promet l'ouverture d'une enquête concernant ce sujet. Les questions de corruption sont des questions, c'est une lutte de tous les jours. Dans tous les secteurs, on se bat, le gouvernement se bat contre cela. Et naturellement, pour ce qui a été dit, j'ai clairement dit que nous allons initier une enquête pour vérifier tout cela. Mais je dois rappeler quand même que l'essentiel des acteurs du commerce, des polices, de la douane sont des hommes et des femmes honnêtes. Sur la loi interdisant les sachets plastiques, Aliou Sarr s'en réjouit, non sans prévenir ceux qui seront tentés de violer la loi. Les sachets en plastique, naturellement, le ministère du Commerce veille à ce que ces produits ne soient pas commercialisés. Et toute personne qui sera prise en flagrant délit de commercialiser ce produit, naturellement, la loi s'appliquera dans toute sa rigueur. Le projet de budget du ministère du Commerce a bien connu pour l'exercice 2016 une baisse de plus de 960 millions de francs CFA. Kébé-Safo a été également voté à l'Assemblée nationale le budget du ministère de l'élevage qui a aussi connu une baisse de plus de 717 millions de francs CFA, même s'il n'y a pas eu de débat. Aminata Mbengue Ndiaye a décliné les grands axes de son budget pour 2016 et l'autosuffisance en lait et le renforcement des capacités des éleveurs y figurent en bonne place. Aminata Mbengue Ndiaye qui est avec notre reporter. Autant pour l'autosuffisance en lait, donc nous avons un programme qui s'appelle Prat de lait, donc un programme qui va concerner l'augmentation de notre production laitière à travers bien sûr les programmes d'insémination artificielle, mais à travers également l'importation de génisses de races exotiques qui doivent nous permettre très rapidement d'augmenter notre production. Nous avons déjà commencé au niveau de Fatick. Il y en a d'autres qui veulent investir au niveau de la zone sylvopastorale parce que comme vous le savez, jusqu'à présent, nos besoins sont satisfaits pour près de 70% par la production de nos vaches locales. Cette année, on voudrait faire du renforcement des capacités des éleveurs un axe clé. Parce que si nous voulons changer les mentalités, si nous voulons également que, pour ce qui concerne la modernisation de l'élevage, que les éleveurs s'investissent, il y a un travail de conscientisation à faire et nous allons nous adonner à ça. Autre information, c'est la société, la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance qui organise ce mardi la première édition des journées portes ouvertes et les assureurs entendent faire de cet événement un moment de communication, de rencontre et de partage dont l'objectif est d'échanger avec les clients et consommateurs sur leurs attentes et perceptions des services d'assurance. Compte rendu Gournac. Mobilisation de l'épargne nationale pour le financement du plan Sénégal émergent, la contribution du marché sénégalais des assurances, tel est le thème de cette première édition des journées portes ouvertes organisées par la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance qui entend déjà réaffirmer son engagement pour le développement socio-économique du pays. Communiquer d'abord avec les clients, les citoyens, les consommateurs sénégalais et montrer réellement le poids des assurances dans l'économie du Sénégal et sa contribution au financement du PSE, le plan Sénégal émergent, qui est aujourd'hui le document de référence de la politique économique du Sénégal. L'assurance, une branche méconnaissable par bon nombre de Sénégalais, une situation tenue en compte par les assureurs qui comptent échanger avec les clients sur leurs attentes. Au-delà de ça, comme j'ai dit, les journées portes ouvertes, c'est des moments d'échange, de partage avec les consommateurs, les citoyens sénégalais. Une ouverture pour montrer ce que nous faisons, pour montrer notre utilité socio-économique, recueillir également leurs avis sur les services que nous leur fournissons, étant entendu que
nous revendiquons effectivement une place de choix dans la sécurisation des biens et des personnes du Sénégal. L'année 2014, première année du PCE où le chiffre d'affaires du marché des assurances sénégalais a dépassé pour la première fois la barre symbolique des 100 milliards de francs CFA. Et puis nous parlons santé, tous contre Ebola. Le réseau africain pour le développement intégré RADI met en place des volontaires Ebola. Il s'agit pour cette structure de lutter contre cette maladie. Ces volontaires Ebola ont été choisis parmi les relais communautaires et Badjanougor afin de mieux porter l'information chez les populations qui se trouvent surtout dans les zones à risque. Ainsi, la région de Kolda. Dans la région de Kolda, il y a eu 15 localités ciblées par le projet, dont 75 volontaires. Ici, les précisions de Mamour Ngalam, chargé suivi et évaluation du projet Ebola au RADI. Il est ici avec Papa Djalibadj. Les volontaires Ebola sont des profils que nous avons identifiés sur la base d'un certain nombre de critères dans les villages dits vulnérables que nous avons également ciblés à la suite d'un travail préparatoire très affiné en relation avec les régions médicales. Nous sommes parvenus à identifier 15 villages vulnérables dans chacune des régions de volontaires Ebola. Donc c'est des profils qui renvoient un peu à des Badjanougor, des relais qui existaient déjà dans la zone, des animateurs formés concrètement sur la prévention, les modes de transmission, les moyens de lutte, sur les techniques de communication. En fait, tout ce qu'il faut comme connaissance pour pouvoir vraiment mener des activités genre causerie éducative, visite à domicile sur le terrain. De la santé, nous parlons éducation. Ils sont au nombre de 75 bacheliers de la commune de Yoff à avoir bénéficié d'une bourse d'études, des bourses offertes par la ville de Dakar en partenariat avec le mouvement And Taxawu Yoff, une façon d'accompagner la jeunesse dans leur cursus scolaire. La cérémonie de remise s'est déroulée hier en présence de dignitaires de la collectivité Lébou, compte rendu à la Alassane Badji Abdoulaye. 15 bourses d'études ont été offertes à des jeunes bacheliers de la commune de Yoff, une initiative de l'association And Taxawu Yoff et de la mairie de Dakar. École boo xam ne ñu ngi ko jox sa doom une 70 élèves yoo xam ne say doom lañ ñi say jabar waroon fay 50 000 par mois ku si ne sa formation bi ngay def soit 2 ans soit 3 ans dañ la koy may bourse inscription rek ngay joxe moo tax solo loolu dafa rëy. Pour les parents d'élèves, le geste est plus qu'important. ñun ñi nga xam ne ay parents d'élèves yoo xam ne ay ouvrier lañ bu dee ñun rek duñu mën a fayal suñu doom éducation supérieure c'est impossible parce que xam ngeen éducation njàngale mu kawe mi li muy jar ci xaalis donc bu ñu bàyyi woon ak suñuy loxo rek je pense que suñuy doom jàng nañ góorgóorlu nañ bañ am bac mais mënuñu fay même seen transport on n'arrive pas à matal ko pour ñu mën a jàngi seen étude supérieure. Pour nous représenter le maire de Dakar, Madame Ngom soutiendra que cela traduit l'engagement du maire de Dakar à accompagner la jeunesse et que d'ailleurs d'autres actions vont suivre en faveur de toute cible. En passant par les femmes, les jeunes et les personnes âgées pour voir comment les soutenir pour le développement de Yoff. À ce que je vois là, au niveau de Yoff, ça ne marche pas du tout. Et ça, tout le monde l'a constaté. En somme, c'est plus de 35 millions qui sont ainsi dégagés pour la formation de ces 75 bénéficiaires pour les 2 ans de formation. Alassane Baldé, merci à vous. Et puis une note sur internationale avant de boucler